Eh bah alors, on a un coup de mou? C'est normal. Quand tu te lances dans un projet, ta motivation et ton envie de tout baiser, elle est là-haut. Mais à un moment, il t'arrive ce fameux coup de mou. Bon, et quand ça t'arrive, ça pique. Mais écoute bien parce que je vais t'expliquer comment surmonter ces moments. En gros, ta vie, c'est ça. Ok, attends, je vais l'illustrer. C'est une courbe qui monte et qui descend. Parfois t'es au top, parfois t'es bottom. Mais c'est le jeu, il y aura toujours des hauts et des bas. Et l'objectif, c'est que les bas de demain soient à la hauteur de tes derniers hauts. Je vais l'illustrer aussi, t'inquiète. Ça, c'est une courbe simple qui monte et qui descend. Où en gros, t'apprends rien de tes défaites ou de tes coups de mou. Et ça aussi d'ailleurs, c'est une courbe qui monte et qui descend. Mais quand elle descend, bah c'est des petits bas. Et en plus, ça remonte rapidement. Nous, c'est cette courbe qu'on veut avoir. Parce que des descentes, il y en aura toujours. Est-ce que tu vois ce moment où ton cœur palpite de réussite? Où ton cerveau est en ébullition par l'envie de tout arracher et où tout se met en action? Généralement, c'est les débuts quand tu lances ton projet. Tout s'enchaîne. Première étape, deuxième étape, premier obstacle, on le surmonte. Et puis là, bam! Coup de mou. La vérité en pleine gueule ou tout simplement ton premier échec. Et à ce moment-là, mon cochon, t'as deux choix. Se morfondre, pleurer, se dire qu'on ne va pas y arriver, remettre en question ses choix de vie, son envie de réussir et pire, remettre en question ton projet. Et le deuxième choix, c'est se relever doucement, se remettre en question, pourquoi on est tombé, pourquoi on a un coup de mou, analyser et repartir de plus belle. Parlons d'échec rapidement parce que parfois c'est un lien avec le coup de mou. Primo, tu devrais tellement être heureux d'échouer parce qu'à chaque échec, tu te rapproches de plus en plus vers la réussite. Échouer ne veut pas dire défaite. Par contre, abandonner signifie défaite. Et les coups de mou, c'est à peu près pareil. Les coups de mou, eux, te mettent dans des états de remise en question où t'es en train de douter de ce que t'es en train de faire et c'est même malheureux parce que beaucoup de projets s'arrêtent ou ralentissent énormément à cause de ça. Et puis c'est des moments où on se dit qu'on n'est pas capable, on se dit qu'on est trop ambitieux, que ça va pas marcher et qu'il faut juste laisser tomber. Alors peut-être que certaines choses ne vont pas dans ton projet, peut-être que la manière d'exécuter ou le fond et la forme ne sont pas totalement au top, mais c'est pas pour autant que tu dois baisser les bras en fait. Le coup de mou en gros il survient soit après un échec, soit après que ton cerveau il se soit dit oh bordel c'est impossible, il y a trop de choses à faire, je vais jamais y arriver, je vais être débordé, j'en suis pas capable, mais comment je vais faire? Chaque chose en son temps mec. Quand t'as un projet, tu dois pouvoir te mettre des objectifs. Objectifs du jour, de la semaine, du mois, de l'année, des tâches à accomplir rapidement, sur le long terme. Vraiment petit pas par petit pas. Désolé, métaphore inoxtable. Toi, t'es là, en bas de la montagne. Ton objectif, c'est d'arriver en haut. Crois-moi que si tu regardes le haut de la montagne et que tu te dis j'y arriverai jamais, il y a trop de choses à faire, bah ouais, là t'ouvres la porte au coup de mou, mec. Donc, fonctionne par étapes. Par exemple, objectif final, faire 10 000 euros par mois. Et bah, première étape, réussir à faire 500 euros, puis 1000 euros, puis 2000, puis 3000, et petit à petit, tu montes jusqu'au 10 000. Là, j'ai pris un exemple basique, mais en gros, t'as compris. Faut fonctionner par étapes. Faut pas vouloir voir trop haut, trop gros, ou en tout cas si, mais pas rapidement dès le début. Tu peux pas vouloir atteindre la montagne au bout de 2 semaines. Bon, et comment surmonter les échecs et les coups de mou? Écoute bien. Tu prends une feuille et un crayon et tu réponds à ces questions. Qu'est-ce qui m'a réellement touché dans cette situation? Bon, ça serait trop long, alors j'ai mis en description toutes les questions. Et l'objectif, c'est que tu y répondes quand t'as un coup de mou ou quand tu viens de vivre un échec. En gros, quand ça va pas dans ton business, quand tu te remets en question, quand t'as l'impression que le ciel te tombe sur la tête, réponds à ces questions. Pose-toi, prends le temps et réponds. Elle se trouve en description, c'est un petit questionnaire. Je te laisse rentrer ton mail, c'est le 50-50. Et en échange, t'as accès à ces questions. À très vite. Et surmonte les coups de mou aussi.